Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Pau dans la spécialité des haies. Le prix René Cramail est à l'étude en Réunion 1 course 2, départ 13h55, terrain collant annoncé par France Gallo, 3800 mètres, 16 partants, quintet une fois de plus très ouvert. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous faites envers la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. On va retrouver les résultats, j'ai le sourire parce que le prix d'Amérique arrive et puis je suis excité comme un gosse. Pour les puristes, c'est toujours des jours qui arrivent et des épreuves à ne pas rater, tout simplement. On va retrouver les résultats de la veille, vendredi 17 janvier. Dans le quintet, on est 2e, 4e, 5e. Course par course à Cannes-sur-Mer, moins prolifique que la veille à Vincennes. Mais le repéré numéro 1 et le repéré numéro 2 s'imposent très facilement dans leurs courses respectives. C'est parti pour la sélection. On lâche un like, je compte sur vous. Base gagnante, le numéro 3, New Président, qui a fait 2e du quintet de référence. Je l'avais mis 2e base parce que je craignais un peu la 2e course après une bonne rentrée. Sauteur qui fait tous les terrains, sauteur qui a déjà gagné quintet, sauteur pour moi qui peut monter de catégorie et avec un bon parcours, je pense qu'il peut s'imposer. En deuxième base, le 5 Ventura Highway qui a fait 2e du quintet de référence du 17 décembre, battu par Kikounet qui a répété, donc ça c'est bien. Comme c'est un cheval qu'on avait plus vu sur les haies, je m'en suis pas trop méfié le coup d'avant, comme il a bien couru. C'est un sauteur qui peut finir dans les 5 de ce quintet là. Pour les chances, le numéro 13, Furioso, qui a été acheté en association à 14 000 €. Yannick Henry, Yannick Briand, Yannick Foin. Et je crois que Gabriel Lenders a gardé 10% du cheval. Pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs, il a fait 3e, bien couru. Cette fois-ci, on met Clément Lefebvre à la monte. Et je serais déçu de ne pas le voir dans les 3. Tout simplement. En 4e position, le 9 Never Risk, 4e du quintet de référence à la base gagnante avec un bon parcours, lutteur courageux. Si on lui fait le petit parcours comme la dernière fois, il peut ambitionner le même classement. En 5e position, le 7 Panarea qui a fait 6e du quintet de référence, mais cette fois-ci, il n'y a pas Diamantaire, il n'y a pas Happy Harry et il n'y a pas Just in Time Blue. Donc je trouve que le lot est peut-être un peu moins fort et je me dis que dans le quintet, cette fois-ci, elle peut s'immiscer. En 6e position, le 8 Drop qui est à l'aise à Pau. Dans les handicaps, c'est 2 sur 2. C'est un cheval qui va découvrir les quintets en 56,5 de valeur, donc c'est plutôt pas mal. Et il est gagnant pour sa première sortie du meeting d'hiver à Pau. Sur la forme, j'y crois. En 7e position, le 6 Fan d'Apples. Alors c'est un cheval qui va retrouver Luca Giuliani. Ils ont gagné un quintet ensemble l'année dernière à Pau en 58 de valeur. Là, il se retrouve en 56,5 à force de redescendre de catégorie et qui va retrouver son jockey. Faut s'en méfier. Et pour la dernière place, j'ai longuement hésité entre Jeu d'enfant et King of Run. Alors pour ceux qui veulent savoir, j'ai gardé King. Pour Jeu d'enfant, il a tout approuvé, mais dans un champ réduit, il peut se garder. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc le 15 en 8e position, King of Run, a gagné l'épreuve de référence, donc l'épreuve à Furioso, plutôt facilement. Il revient dans les quintets. Sur la forme et en 53 de valeur, il a encore de beaux restes et je me dis qu'il peut garder une place de 4-5 avec un bon parcours comme pas mal de concurrents au départ de cette épreuve. Nous, on se dit à demain pour le prix 1 de mai. On retrouvera les trotteurs du côté de Cannes-sur-Mer. Passez une belle semaine et prenez soin de vous.